Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va essayer de voir s'il est vraiment utile d'acheter des crayons pastels ou si on peut faire les couleurs nous-mêmes. Alors là, j'ai fait un swatch hop, des Marco Square C820. C'est ceux-là. C'est des crayons vraiment pas chers, pastel, achetés sur AliExpress. C'est Julia de la chaîne Rose Cocon qui avait présenté ça. Et elle avait fait un test justement pour comparer les couleurs avec les Holbein Pastel. Et il en était ressorti que les couleurs étaient très similaires. Alors bon, c'est sûr que par rapport à la qualité du crayon, les Holbein seront certainement plus qualitatifs. Là, on peut voir sur certaines couleurs, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près, qu'il y a quand même plus de lions que de pigments. Mais ma foi, sur du papier lisse, ils vont bien. Après, il est vrai que sur du papier texturé, c'est un peu plus compliqué parce que comme ça dépose plus de pigments et que ce sont quand même des crayons qui saturent assez vite, il est assez difficile de faire des grosses zones ou de bien les travailler sur du papier texturé. Mais sur du papier lisse comme celui-ci, ça va très bien. Je vous mettrai un lien de la chaîne de Rose Cocon. Qu'est-ce que je raconte? Je vous mettrai un lien de la vidéo de Rose Cocon pour que vous puissiez aller voir la comparaison qu'elle avait fait. Alors, j'ai oublié de noter mes crayons, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. J'ai déjà fait les swatchs avant pour essayer. Donc là, je vais prendre les Prismacolor et le blanc. Le blanc, tout simplement, soit des Prismacolor ou celui des Derwent Drawing. Je vais utiliser un blanc assez gras parce que je trouve que c'est plus simple pour faire les mélanges. Hop. Alors je vais commencer par ce rose. Alors il faut savoir que dans les Prismacolor, il y a quand même pas mal de couleurs de base pastel. Comparé à d'autres gammes, par exemple les Polychromos, on a très peu de couleurs claires et de couleurs pastel. Hop. Alors déjà, je suis vraiment désolée cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai pas tourné de vidéo. Mon mari était en vacances, il avait une semaine de vacances. Du coup, on en a profité pour sortir, aller faire quelques photos et tout ça, quoi. Donc là, vous voyez que la couleur est quand même déjà bien pastel. Donc, je vais pas rajouter de blanc dedans. Celle-ci, on va considérer qu'elle est bien de base. Ensuite, j'avais pris un autre crayon pour vous montrer. Hop, je vais le mettre à côté ici, sur la gauche. Et vous voyez que là aussi, on a quand même déjà une couleur bien pastel. Alors, comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui, ou pas d'ailleurs, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'acheter et tout ça. Et c'est vrai que finalement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas réellement de... Comment? Qu'il n'y avait pas réellement de nécessité à acheter des crayons pastel parce que finalement, on a bien ce qu'il faut dans nos gammes et on peut les faire nous-mêmes. Donc là, je suis encore sur une couleur qui est déjà pastel où je vais pas avoir besoin de la retravailler. Ici, par contre, on voit que la couleur est beaucoup plus... Enfin, beaucoup. Qu'elle est plus foncée. Excusez-moi, je sais jamais comment tenir mon crayon. Hop. Donc là, je vais utiliser le blanc des Drawing. Hop, je vais nettoyer ma pointe parce qu'il y a de la couleur dessus. Et je vais passer une couche de blanc. Et vous voyez, là, on obtient quand même une belle couleur pastel.
Si des fois vous voulez que je vous mette tous les crayons que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me le demander. Et soit je vous ferai une story Instagram, soit je le noterai dans la description de la vidéo. Vous voyez déjà, pour l'instant, sur les roses, on n'a aucune difficulté à obtenir les tons pastels. Bon, il y en a, ils le sont de base, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Alors, les deux là, j'ai pas réussi à trouver une de bonnes couleurs en fait pour faire cela. Alors là, hop, on va dire que c'est quasiment la même couleur sans rajouter de blanc. C'est un petit peu plus foncé. Hop, je peux rajouter une toute petite couche de blanc. Celle-ci, je vais la passer parce que j'ai pas trouvé de couleur qui conviendrait. Et n'hésitez pas à faire des tests, hein. Vous allez voir, vous allez être étonné des couleurs que vous pouvez obtenir. Alors, là, on va essayer en mettant du blanc en premier. Alors, je m'applique pas, hein. Sinon la vidéo va durer 1 heure. Je fais ça assez rapidement, mais c'est vraiment pour vous montrer que si on veut, on peut éviter d'acheter des crayons pastels et faire les couleurs nous-mêmes. Là, j'ai une couleur foncée. Bon, d'ailleurs, ce violet-là ressemble énormément à celui-là, à celui de la couleur pastel. Je pense que si je mets une fine couche de blanc, vraiment très très peu. Sinon, avec celui-ci, hop, là j'ai pris la même couleur que celui d'au-dessus en rajoutant moins de blanc. Et avec celui-ci, qui est très foncé, vous allez voir, regardez. Hop. Voilà, vous voyez, il est vraiment très foncé. Si je mets du blanc avant et que je mets une fine couche de ce violet, hop, je n'appuie pas, hein. Voilà, et je repasse une couche de blanc. Pour blender le tout. Vous voyez qu'on obtient une couleur très pastel à partir de ce violet là. Donc vous voyez qu'on peut vraiment changer les couleurs. Avec les polychromos, il y a aussi tout à fait la possibilité de faire ça. Par contre, moi ce que je préfère, c'est d'utiliser soit le blanc des drawings, soit le blanc des prismas, parce que je trouve plus facile en fait de blender avec des crayons gras qu'avec le blanc des polychromos. Mais ça peut se faire juste en les travaillant un petit peu plus. Donc vous voyez là, la couleur est un petit peu foncée. Alors je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre ma couche de blanc en premier. Alors moi les couleurs pastel, hein, franchement je les utilise vraiment par touche. Je fais pas un colo entier de couleurs pastel. Même si ça pourrait être très joli. Et là j'obtiens une couleur un petit peu plus claire. Là pareil avec ce bleu là. Hop, je vais mettre le blanc avant. Parce que c'est un bleu assez puissant. Voilà. Alors je pense que j'ai dû alterner les couleurs. Je pense que celui-ci allait là. J'ai mis un peu à l'arrache sur mon plan de travail. Du coup, ouais, hop, ça c'était le violet. Alors là j'appuie, hein, mais essayez de moins appuyer si vous voulez faire ça, pour que ce soit mieux travaillé, on va dire. Là c'est vraiment pour faire ça rapidement. J'avais commencé à tourner un vlog, mais j'ai fait pas mal de petites erreurs dans le vlog, de moments, c'était mal
mal cadré, tout ça. Du coup, bon, je me suis dit, c'est pas terrible. Je vais peut-être garder des petits morceaux quand même pour vous montrer. En ce moment aussi, je regarde très peu les vidéos des colo-copines. Comme on sort pas le mal avec mon homme. Du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je regarde pas trop les vidéos. Et franchement, bah, j'en suis désolée les filles. Il faut que je rattrape tout ça. Ça va être compliqué de tout rattraper, mais bon. J'essaierai d'en regarder une partie quand même. Alors, vous voyez quand même, hein, on obtient de très beaux résultats en faisant les couleurs pastel nous-mêmes. Personnellement, je suis plutôt convaincue. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si bah, vous trouvez que ça donne de bonnes couleurs ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir votre avis. Alors là, je crois que c'était ce vert en fait. Comme je vous dis, j'ai mélangé mes crayons. Et vous pouvez tester avec plusieurs couleurs. Et vous allez voir qu'il va avoir des couleurs très très belles. Même avec des crayons très foncés comme on a pu voir là. Bon, là, je trouve pas le bon crayon que j'avais utilisé. Hop. C'est pas bien grave. Alors c'est sûr que ça demande plus de travail, mais bon, en soi, si on fait pas des très grosses zones, c'est pas tellement dérangeant. Enfin moi, en tout cas, personnellement, ça me dérange pas. Là, je vais mettre une couche de blanc avant, sinon mon verre va être beaucoup trop flashy avec celui-ci. Donc là, sur le coup, ça c'est flashy, mais dès que je vais remettre mon blanc par-dessus, vous allez voir. Hop. Ça nous donne un beau vert pomme, alors qu'on part quand même de ça à la base. Alors là, quand même, on est sur quelque chose d'un petit peu plus orangé. Est-ce que je ne mettrai pas, hop, une petite couche d'orange pour ici? Pareil, je pars avec un orange quand même assez flashy. Alors, je vais mettre le blanc avant. C'est pour ça que je vous dis, hein, faites vraiment vos tests avant. Et pourquoi pas faire un petit swatch des mélanges de couleurs. Si vous avez mis le blanc avant ou quelque chose comme ça. Hop, je vais vous montrer une petite idée. Voilà. Alors par exemple, là pour cette couleur, si je voulais le marquer sur un petit carnet, hop, bah, je me mettrais une petite goutte, hop, où je mettrais soit un B dedans, soit je la fais en blanche, plus une goutte de PC 917. Du coup, pareil, je mettrai ma couleur et à côté, je mettrai hop, le 917 et plus encore une touche de blanc. Voilà. Pour me rappeler ce que j'aurais fait. Donc blanc, 917, blanc. Je sais pas, pour un autre, bah, par exemple, je sais pas, j'aurais mis le 10-11 par exemple, le 10-11, hop, plus le blanc. Et voilà, ça me donne pour savoir dans quel ordre j'aurais mis. Vous voyez, franchement, on a de belles couleurs de base déjà pastel dans les Prisma. Et en ajout de blanc, franchement, on obtient quasiment enfin, toutes les couleurs qu'on trouve dans les crayons pastel. Ici, hop, celui-ci est un peu flashy. Vous voyez, si je mets d'abord la couleur avant, bon, ça va, on obtient quand même quelque chose de correct. Mais là, je vais mettre le blanc avant. Là, la couleur est quasiment identique. Celle-ci est plus foncée.
Et voilà. Alors vous voyez quand même que franchement, enfin ça fait plusieurs fois que je me répète, mais c'est vrai qu'on arrive facilement à obtenir des couleurs pastel. Encore là, j'ai pas beaucoup travaillé, mais du coup ça fait des traces et tout ça. Mais le principe est là. Je vais vous montrer quand même avec, par exemple, le Pink Carmine des Polychromos. Donc, vous voyez, c'est quand même un rose assez intense. Si je mets une couche de blanc par-dessus, on va déjà obtenir bon, quelque chose de plus pastel. Presque on serait ici. Mais pareil, je peux mettre une couche de blanc, par exemple, du drawing. Mettre une couche de mon polychromos. Repasser une couche, hop, avec mon crayon blanc. Et voilà, on a quand même une couleur très pastel. Après, elle est très peu pigmentée là sur le coup. J'aurais pu mettre un petit peu plus de couleur. Vous voyez que c'est très facilement faisable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop l'embrouille. Et surtout que ça vous sera utile et que ça vous donnera des idées. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!